Arnaud, y'en a qui bossent là, putain. Tu fais quoi? Bah, tu m'as dit, il y avait la semaine La Panthère là sur Comics Blog, donc je fais le thème. Ah, mais c'est Black Panther, pas Pink Panther, putain. Ah, c'est Black Panther. Mais ouais, tu nous pètes la tête avec ton merde. truc là. Tu Ah, casses merde. les couilles. Ah, mais attends, je crois que j'ai un thème qui sera plus adéquat alors. Ouais, mais baisse d'un ton du coup, y'en a qui bossent, putain. Salut à tous les charros et bienvenue sur comicsblog.fr pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la semaine spéciale Black Panther qui se termine. Et on va terminer en beauté avec le nouveau Arnaud découvre Marvel, notre rendez-vous quasi mensuel, même mensuel, dans lequel Arnaud Kikou, ici présent, à ne pas confondre avec Arnaud Cookie, qui était à ma place dans la précédente vidéo pour ceux qui suivent, eh bien, va découvrir aujourd'hui, je vous le donne en mille, Black Panther. Petit suspense. tu m'as eu, je me suis dit je vais devoir présenter autre chose, c'était bizarre. Et non, et comme vous le voyez, il y a eu plusieurs ouvrages qui sont ressortis récemment chez Panini Comics, mais nous avons choisi de nous attarder sur le run de Christopher Priest, qui est sorti du coup dans cette édition Marvel Select, tome 1. Qu'est-ce que tu en as pensé, Arnaud? Est-ce qu'on commence par ça ou est-ce qu'il faut que je rappelle un petit peu le contexte? Ce serait bien que tu présentes un peu le contexte. Alors c'est vrai que depuis j'ai fait un petit dossier sur Christopher Priest qui fait ce run, mais on va dire quand même que je découvre. Alors, tu découvres, alors il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, eh ben, c'est pas la joie chez Marvel comme aujourd'hui. Et donc on se dit, on réinventerait pas un petit peu nos héros? Et donc on crée la gamme Marvel Knight. Et donc ils vont ancrer Marvel dans un côté un peu plus urbain, un peu plus street, un peu plus terre à terre, et surtout donner la parole à de nouveaux artistes. Et c'est à ce moment-là qu'on voit arriver pas mal de personnages qu'on n'avait pas forcément vus, ou alors pas de manière très crédible ces années-là. Et donc on retrouve Black Panther, premier héros, super-héros africain, dans le mainstream comics. Bien sûr, on pourrait trouver des comics un peu plus pointus qui me donneraient tort, mais vous savez qu'ici on parle de Marvel et donc du plus gros des Big Two. Et non, c'est une petite vanne, DC est aussi très très gros. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette époque-là, et puis, de ce Marvel de cette époque-là, et puis bien sûr de Black Panther? Eh bien, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé ça hyper bien. Alors, je vais quand même faire un préambule un petit peu, c'est que Christopher Priest, justement, j'étais ravi de découvrir ce run-là, dont je ne connaissais pas l'existence, mais Christopher Priest, moi, du coup, ça fait depuis quelques années que je le suis très régulièrement, vu qu'il est sur Deathstroke chez DC Comics, dont, même si je sais que vous ne partagez pas forcément mon avis, je trouve ça absolument génial. Et donc j'ai découvert effectivement que quand il a fait Deathstroke, en fait, c'était un retour aux comics, parce qu'en fait c'est un vétéran de l'industrie, hein, il écrit depuis les années 80. Et donc là, oui, c'est effectivement quand il est arrivé sur Black Panther en 1998 pour donner un nouvel élan à Black Panther. Et ce qu'il fait, du coup, Black Panther, donc T'Challa qui est africain, ici il n'est pas en Afrique, il n'est pas au Wakanda, mais il est à New York, parce qu'il enquête sur le meurtre d'une petite fille avec laquelle il a posé pour une campagne de soutien d'un fonds style UNICEF, UNESCO. Et du coup, donc, il n'est pas content. Et on s'aperçoit au fur et... clairement pas content. Non, il est clairement pas content. Ouais, c'est le cas de le dire. Et il s'aperçoit au final que si on l'a envoyé à New York pour faire cette enquête, en fait, c'est qu'il y a des intérêts d'autres personnes qui veulent déstabiliser le Wakanda, provoquer une sorte de guerre civile. Et justement, il y a quelqu'un qui va faire un putsch et qui va en prendre le contrôle. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on découvre au fur et à mesure du tome et surtout de la première partie. Et si j'ai beaucoup aimé, c'est notamment parce que Christopher Priest choisit ici vraiment de montrer T'Challa comme un roi d'une nation étrangère aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a une stature politique ultra imposante en plus de sa stature physique, parce que c'est aussi un personnage qui est du coup qui fait pas de concessions avec personne, et souvent justement les personnages qui interagissent avec lui, ça permet de rappeler que s'il était dans son pays, il procéderait de façon très différente, notamment sur le fait de tuer par exemple. Là on ne le voit pas tuer les malfrats qu'il rencontre, et c'est dit à plusieurs reprises, s'il était dans son pays ça se passerait beaucoup plus mal pour les mecs qui se font taper dessus. L'originalité aussi dans ce run, c'est la narration, puisqu'elle est donnée par Everett Kairos.
donc qui est un Américain pour le coup, qui en fait est chargé de le recevoir aux États-Unis. Et en fait, c'est marrant d'avoir son point de vue du coup, puisqu'il est confronté à des situations qui le dépassent très rapidement, mais c'est surtout dans la façon dont il a de le raconter, parce qu'en fait c'est que du flashback, où il explique en fait à sa supérieure ce qui s'est passé, et vu qu'il a l'esprit très embrouillé, en fait la narration du coup l'est aussi, et je t'avoue que le premier numéro ça peut perdre un peu, du coup si tu n'accroches pas à la formule, c'est assez rédhibitoire je pense, mais une fois que tu as compris que si ça a l'air un peu embrouillé, ça permet aussi du coup de retracer le fil des événements au fur et à mesure que Everett les raconte, et je trouve ça absolument génial. Mais c'est vrai que la narration est assez ouf et moi tu vois, à l'inverse, je le perçois, genre plus je lis cette narration et moins limite elle me plaît. Je trouvais ça super rafraîchissant de revenir sur les premiers numéros. Arrivé au 12e, j'étais un peu sur les rotules parce que tu sais, tu te dis à un moment quand est-ce que le gimmick passe à autre chose ou quand est-ce que ça permet d'amener quelque chose de particulier. C'est vrai qu'au départ, t'as les surprises, t'as une situation avec un personnage qu'on ne nommera pas mais qui sont totalement improbables et qui sont encore plus drôles rapport au fait que tu n'as pas tous les éléments tout de suite, donc tu as juste l'impression d'avoir un truc complètement surréaliste et d'être effectivement, comme le personnage le dit lui-même, dans Pulp Fiction. Et d'ailleurs, il y a d'autres références à Tarantino dans le bouquin, ce que j'ai toujours trouvé plutôt marrant. Ouais, c'est vrai que ça peut perdre un petit peu. Et en même temps, il y a quand même une... enfin, on aime ou on n'aime pas, mais on sent quand même une maîtrise, quoi. Le mec est arrivé et il s'est dit, sachant que c'est un run qui a duré quand même 62 numéros derrière, donc là, vous avez les 12 premiers, il est arrivé et il a posé ce style-là, et c'est ce qui a aussi fait date, c'est que partir sur un super-héros, même si Black Panther n'a pas forcément l'aura qu'ont d'autres héros à l'époque, je veux dire, partir sur un super-héros mainstream et avoir cette espèce de narration complètement déconstruite, ça a pu en perturber, je pense, plus d'un, mais c'est encore aujourd'hui, je trouve que ça se tient vachement bien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un titre arriverait et ferait ça, je pense qu'on dirait ah ouais, super original, quoi. Oui et non, enfin je fais juste un aparté, mais le Deathstroke il a aussi une narration moins décousue, mais qui est beaucoup plus sur du long terme, où des éléments d'un numéro peuvent ressurgir 5 numéros plus loin. Et même si c'est pas ultra neuf, c'est quand même une façon de faire dans les comics mainstream qu'on voit beaucoup moins, justement, où le marché du single fait que en général, tu essaies d'avoir des numéros qui suffisent à eux-mêmes, où tu dois pas tout de suite aller revoir jusqu'à 3-4 numéros avant. Et cette façon de faire, du coup, il l'avait déjà. Et si à l'époque ça s'est bien vendu, là par exemple, Deathstroke ça se vend pas aussi bien, alors que pourtant la qualité est là. Et donc pour revenir à Black Panther, parce que c'est le sujet, on va quand même pas parler de Deathstroke. On attend le film de Gareth Edwards pour ça, peut-être. Attention. Evans d'ailleurs. Evans, oui d'ailleurs. Moi, tu sais, le cinéma. Et donc, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'interaction au fur et à mesure avec d'autres héros Marvel. Parce qu'il y a les Avengers, justement, qui sont là. Et justement, Priest inventait, du coup, une raison pour laquelle... Enfin, il faisait une retcon. Il explique pourquoi Black Panther fait partie des Avengers. Parce que, bon, j'ai fait mes recherches, mais avant, c'était un membre secondaire, justement. Et il était là en tant que super-héros et en tant que membre, un petit peu, on peut l'utiliser quand on a envie. Ça fait la caution minorité, j'imagine. Et là, en fait, tu remets cette participation vraiment du point de vue de T'Challa, et c'est limite T'Challa qui s'est approprié le truc, tu vois, et qui domine du coup. Et le dessin accompagne cette espèce de redcon où on est replongé dans l'époque avec un dessin qui est old school et tout. Il y a vraiment beaucoup de trouvailles là-dessus aussi, c'est-à-dire que les dessins sont peut-être... alors c'est pas toujours... vraiment pas toujours le même style et puis les qualités un petit peu varient, mais accompagnent toujours les délires, en fait, pour dire vulgairement, de ce bon Priest, et je trouve ça plutôt efficace, en fait. D'être dans chaque numéro, même s'il y a le gimmick de la narration déconstruite, amène un nouveau truc, et ça c'est plutôt chouette. Et dans les trucs, comme tu disais, il y a le nouveau personnage, et il y a même aussi des vilains, dont Kraven j'aime beaucoup, voilà. Il fallait quand même le préciser. Oui, et puis ça fait du sens au final avec le totem de la panthère que Kraven le chasseur, du coup, que je découvre d'ailleurs dans ce tome. Enfin, je connais le nom, mais c'est vraiment la première histoire où je le découvre, avec cette partie de chasse qui fait sens, du coup, dans une jungle qui est urbaine, donc ça transpose le contexte vraiment à New York. Et aussi dans le lore de Black Panther, de toute façon, ce début de run, ça instaure en fait des choses qui n'étaient pas présentes avant, comme les Dora Milaje, justement, où tu vois qu'ils ont gardé certains éléments dans le film de Ryan Coogler, d'autres beaucoup pas. Par exemple, le délire de des épouses en CDD, en fait, en essai, en période d'essai. Ça sera peut-être moins passé à l'heure actuelle. Et pourtant, je trouve ça vachement important parce que ça démontre aussi de coutumes qui sont complètement différentes par rapport à une société occidentale. Et tu as ça, tu as le personnage de Loup Blanc aussi qui intervient dedans, qui est aussi
toute une grosse partie de l'intrigue qui amène une sorte de différenciation, tu sais, dans le système de caste et d'organisation de cette société wakandaise qui a différents corps d'armée, différents gardes du corps, on va dire, que je trouve ça super intéressant. Et ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs de voir le nom de loup blanc popé dans Black Panther pour une utilisation qui n'a absolument rien à voir. Ceux qui ont vu le film comprendront, mais c'est vrai que ça ajoute une nouvelle qualité à ce run-là, c'est qu'il a l'air d'avoir beaucoup inspiré Ryan Coogler, qui lui-même s'est beaucoup inspiré du run de Coates, mais qui lui-même inspiré, on revient à ce run de Priest. Et il y a même à un moment une petite référence au basket de Black Panther, qui est quand même revenu aussi dans le film. Donc, alors c'est peut-être aussi inconscient, mais c'est vrai que jusque dans les petits détails, on voit que donc jusque dans les gadgets et ce que utilise T'Challa pour se battre, eh ben, ils ont été puisés dans le run de Priest, c'est dire si dans son côté apport à la mythologie, il est important. Donc c'est aussi une bonne raison de le lire et de le découvrir. Et puis c'est vrai que ça fait si vous êtes à la recherche d'une première lecture Black Panther, c'est peut-être pas forcément la plus accessible, mais en même temps c'est assez amusant. Voilà, il y a aussi l'anthologie, il y a aussi le Romita qui est peut-être un peu plus linéaire. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que souvent quand les gens s'initient à un super-héros, il y a des schémas qui se répètent beaucoup, surtout dans les bouquins qu'on utilise comme initiation, quoi. Alors que là, on est sur un titre qui peut, je pense, si vous accrochez un petit peu au début, vous faire comprendre ce qu'est Black Panther et son univers, tout en vous distrayant par rapport à la narration, les codes de la bande dessinée américaine qui sont utilisés un petit peu à contre-courant. Donc c'est une manière de découvrir le perso qui est assez originale et puis en même temps aussi de renforcer sa culture Black Panther après le film. Donc on vous le recommande pour tout ça. Ouais, carrément. D'autres remarques ? Non, du tout, je pense que tu as fait le point. C'est vraiment, faut peut-être passer les 2 premiers numéros si vous n'êtes pas habitué au style de l'auteur, si vous connaissez déjà, donc c'est banco. Mais vraiment, franchement, autant les 2 autres sont aussi vachement bien, vraiment avec un côté port d'entrée qui est vachement plus appuyé, qui est La Panthère Noire de Adeline et Romita. C'est vraiment de l'origin story sur les 3 premiers numéros parfaits, tu vois. Mais là, tu as vraiment des codes de narration qui apportent, c'est ça, quelque chose de vraiment rafraîchissant quand tu veux découvrir un personnage. Et ça vaut vraiment le coup de se laisser tenter. Voilà, donc allez-y, avant, après, pas pendant, parce que c'est quand même un petit peu tendu, il n'y a pas beaucoup de lumière, et puis respectez vos amis, vos voisins, les gens qui sont devant, même s'ils sont grands, je sais, des fois c'est chiant, mais voilà, lisez-le avant ou après Black Panther au cinéma, mais pas pendant, mais en tout cas lisez-le chez Panini Comics, puisque c'est là que ça sort, et que ça fait plaisir. Yes. Voilà, bon bah gloire au Wakanda, et puis... on vous dit à plus pour un nouveau Arnaud découvre Marvel, peut-être avec le retour d'Arnaud Cookie, peut-être avec Arnaud Kikou, peut-être avec un double de moi-même. Je ne sais pas ce qui peut se passer sur ce canapé, cette table basse qui est a priori une machine à voyager à travers les dimensions. Voilà, des bisous et à très vite sur Comic Blog. Salut.